l'une des erreurs, l'un des problèmes que les humains, que nous humains avons connus. Parce que pour avoir la peur, il faut croire. Pour avoir la foi, il faut croire. Pour avoir la bonté, il faut croire en quelque chose. Donc, je résume que la peur ici, c'est l'une des choses les plus bizarres que les humains aient rencontrées. L'un des verbes les plus sournois que la terre ait connu. Parce que sincèrement, ceux qui échouent croient en leur échec avant d'échouer. Ceux qui réussissent aussi croient aussi en leur réussite avant de réussir. En fait, c'est quoi le problème ici? C'est quoi? La peur aussi a besoin qu'on croie en elle, en une chose qui est terrifiante, en une chose qui est cachée ou bien qui fait peur. Mais aussi, la foi aussi, ou bien la réussite aussi, la joie aussi, qui est contraire de la peur bien sûr, est aussi un sentiment ou un état qui mérite qu'on croie en elle. Donc c'est quoi le problème ici? Soit vous croyez que vous êtes riche, bon, merveilleux, soit vous faites le pingre, ou bien l'ignorant, ou bien le cancre, et vous croyez que vous n'êtes rien, vous croyez que la vie est faite pour être dure, vous croyez que la vie est faite pour être bizarre, et vous vivez ce que vous avez conçu dans votre cerveau. Parce que c'est quoi? Croire attire les choses. Maintenant, il y a aussi une chose qui est là aussi. Et les religieux l'appliquent chaque fois. Les religieux l'appliquent chaque fois. Croire, c'est aussi un piège. Croire, c'est le fait de prendre seulement la facette d'une chose et de croire en ça seulement. Je dis quoi? Si vous voulez croire une chose, vous mettez à penser ou bien à prendre seulement pour vrai une seule facette de la chose. Par exemple, Dieu. D'autres disent que Dieu est androgyne. D'autres disent que Dieu est femme. Dieu est homme, Dieu est femme. Donc en fait, et pour cela, c'est parce que c'est le peu de vue, c'est la croyance qui fait qu'il y a des différences. Je vous dis une chose, sans la croyance là, il n'y aurait pas beaucoup de religions. Actuellement, il y a un seul Dieu. Tout le monde sait qu'il y a un seul Dieu, mais il y a plusieurs croyances sur ce même Dieu-là. C'est pour cela que quoi? La croyance est une prison. Croire est une prison à vrai dire. Mais croire peut être bon aussi si on croit en nous, si on croit positivement. Croire, c'est comme l'esprit. On peut utiliser la croyance pour pouvoir aller plus loin. Vous allez tuer les gens seulement parce que vous croyez que votre religion vous dit de tuer les gens. La croyance est un piège. Mais encore plus, la croyance peut vous donner la foi, peut vous donner donc de vivre le bonheur aussi. Donc, à vous de choisir entre croire au bonheur ou croire au malheur. C'est à vous de choisir ça. Encore pour ajouter encore, la croyance est un piège. Pourquoi? Parce que la croyance n'est que une vérité qui montre une seule facette de la chose. Peut-être que Dieu est androgyne, mais si on croit seulement qu'en ça et on laisse les autres aspects de Dieu, on pourrait ne pas comprendre les choses comme Dieu le veut, bien sûr. Voyez un peu, donc croire que par exemple Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ça peut être vrai, mais si on ne voit que ça seulement, si on dit que Jésus-Christ est prophète, si on dit que Jésus est prophète, et on dit que c'est faux, la vérité n'est pas seulement une seule facette, la vérité est distributive, elle est commune, mais elle est aussi omniprésente. Donc, si on cadre avec une seule croyance, ça ne marchera pas. Et encore pour ajouter une dernière chose, c'est que la croyance la mérite qu'on soit 2 ou 1000 ou plusieurs. Je veux dire quoi? Une seule personne n'a pas de croyance. Je répète, quand vous êtes né, vous n'avez pas de croyance quand vous êtes né. C'est au fur et à mesure que vous avec votre famille, avec votre entourage, que vous croyez en des choses. Donc la croyance mérite que vous soyez 2 ou plusieurs personnes pour croire en une chose. C'est pour cela que les religieux sont confortables, ils sont dans une zone où ils ne veulent pas encore avoir des doutes. Je veux dire quoi? Si on sépare les religieux entre eux et puis on leur demande
ils diront la même chose de la religion. Parce qu'ils se sont assemblés pour croire en une facette de la vie, de la chose, du monde. Et c'est pour ça que chaque fois, ils auront la même devise à raconter parce que c'est en ça qu'ils croient. Et toute personne qui croit autrement n'est pas une bonne personne parce que selon eux, il est là pour les nier. Et comme les gens n'aiment pas qu'on les nie, qu'on les dise qu'ils ont tort, chaque fois maintenant, soit les tuer, soit les éloigner de nous. Et puis, il a donné un nom, les païens. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est rien comme ça. La croyance est une prison souvent quand on la maîtrise pas. Mais aussi, elle peut être pour nous une leçon, une bonne chose pour aller plus loin. Maintenant, ce qui est bon, c'est que la foi est là pour tout arranger. La foi dépasse la croyance. La foi, c'est la confiance en Dieu et en nous. Donc, on peut aller plus loin avec la foi. La foi, c'est la chose des justes. C'est le carburant des pauvres en esprit, donc des simples en esprit. C'est le carburant des riches. C'est le carburant de tous ceux qui veulent réussir. Tous ceux qui sont appelés fils de Dieu connaissent très bien la foi. Merci à vous, Pétotes, et ciao.